Ma copine, Chloé, a annoncé « Je suis enceinte. Tu dois nous acheter une maison maintenant. » J'ai répondu « Félicitations pour le bébé. » Puis j'ai demandé un test de paternité avant toute décision financière. Sa crise de nerfs furieuse à propos des problèmes de confiance a révélé qu'elle n'en était qu'à 3 semaines de grossesse. Et moi, Julien, un homme de 29 ans, j'ai appris la nouvelle mardi soir dernier. Ma copine de 27 ans, avec qui je suis depuis 2 ans, est rentrée d'un verre avec ses amis vers 21h, a marché directement dans le salon où je regardais le match de foot, et a lâché une bombe. Je suis enceinte. Nous devons commencer à chercher des maisons ce week-end. Pas, je suis enceinte. Nous devrions en parler. Pas, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Juste directement à l'exigence d'une maison. J'ai coupé le son de la télé. D'accord, c'est. Waouh. C'est une grande nouvelle. Tu en es à combien de temps? 3 semaines. J'ai fait 5 tests, tous positifs. 3 semaines. Quelque chose clochait là-dedans, mais j'ai mis ça de côté. C'est vraiment tôt pour en être sûr, non? Elle a croisé les bras. Les tests ne mentent pas, et nous devons être réalistes. Cet appartement à Lyon est trop petit pour un bébé. Ton bail se termine dans 4 mois de toute façon. C'est le moment idéal pour acheter. Nous n'avons même jamais parlé d'acheter ensemble. Ce que nous devons faire maintenant. Je n'élèverai pas un bébé dans une location. Mes parents ont acheté leur première maison avant ma naissance. C'est ce que font les gens responsables. Le sentiment que tout lui était dû irradier d'elle, mais je suis resté calme. Écoute, c'est beaucoup à digérer. Prenons d'abord un rendez-vous chez le médecin. Confirmons tout. Ensuite, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Il n'y a rien à confirmer. Je suis enceinte. Es-tu en train de dire que tu ne me crois pas? Je dis que 3 semaines c'est très tôt et que nous devrions obtenir une confirmation médicale avant de prendre d'énormes décisions financières. Elle a commencé à faire les 100 pas, incroyable. Je porte ton enfant et tu te montres difficile pour sécuriser notre avenir. Sais-tu combien coûtent les crèches? Nous avons besoin d'espace, d'un jardin, de bonnes écoles à proximité. D'accord, mais acheter une maison est un engagement énorme. Nous ne sommes même pas fiancés. La mauvaise chose à dire. Son visage est devenu rouge. Oh, alors tu as besoin d'une bague pour prendre tes responsabilités pour ton enfant? Très mature. Mes amis avaient raison à ton sujet. Quels amis? Raison à propos de quoi? Laisse tomber. Vas-tu prendre tes responsabilités ou non? Parce que si tu n'es pas sérieux à propos de cette famille, je dois le savoir maintenant. La manipulation était assez évidente, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je ne dis pas que je ne vais pas prendre mes responsabilités. Je dis que nous devons être intelligents à ce sujet. Le médecin d'abord, ensuite nous pourrons parler de logement. Elle a attrapé son sac à main. Je reste chez ma mère ce soir. Peut-être que tu auras une meilleure attitude demain. Elle est partie. Je suis resté assis, rejouant la conversation dans ma tête. Quelque chose clochait vraiment. Enceinte de 3 semaines et exigeant déjà une maison. La plupart des gens ne l'annoncent même pas si tôt. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché sur Google. 3 semaines, c'est pratiquement juste après la conception. La plupart des femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Les tests de grossesse à domicile ne peuvent généralement pas le détecter avant au moins 4 semaines, parfois plus. Donc, soit elle avait les tests les plus sensibles jamais fabriqués, soit quelque chose ne collait pas. Puis je me suis souvenu de quelque chose il y a environ 6 semaines. Nous avions eu une énorme dispute parce que je ne voulais pas encore acheter de maison. Je venais d'obtenir une promotion au travail. Je voulais économiser plus, peut-être voyager un peu. Elle avait été furieuse. Elle avait dit que j'avais peur de l'engagement et que je la laissais dans l'incertitude. La dispute s'était terminée avec elle disant qu'elle devait réévaluer notre relation. 3 semaines plus tard, prétendument, elle est enceinte. J'ai appelé mon grand frère, Thomas. Il a 3 enfants. Il est déjà passé par là. Et, une question rapide. Ta femme, à quel point a-t-elle su tôt qu'elle était enceinte? Je pense vers 5 ou 6 semaines. Elle a eu un retard de règles, a fait un test. Pourquoi? Chloé vient de me dire qu'elle est enceinte de 3 semaines. Silence. Puis, 3 semaines?
Mec, c'est genre juste au moment où ça arrive. Même les médecins ne confirment généralement pas si tôt. Ouais, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit félicitations et que nous devrions voir un médecin. Intelligent. Ne t'engage à rien pour l'instant. Quelque chose semble bizarre. Après avoir raccroché, j'ai pris une décision. Je lui ai envoyé un texto, félicitations encore pour le bébé. Organisons un rendez-vous chez le médecin pour tout confirmer et te mettre sous soins prénataux. Aussi, je pense que nous devrions faire un test de paternité dès que ce sera sans danger. Non pas parce que je ne te fais pas confiance. Je veux juste être certain à 100% avant que nous prenions des décisions financières majeures comme acheter une maison. Logique, non? Je pensais que c'était raisonnable. Mon Dieu, comme je me trompais sur sa réaction. Mon téléphone a commencé à exploser en quelques minutes. Tu te moques de moi en ce moment? Un test de paternité? Après 2 ans? C'est la chose la plus irrespectueuse que quelqu'un m'ait jamais dite. Tu me traites de trompeuse? Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses de ça. Puis sa mère a appelé à 23 heures. Comment oses-tu remettre en question l'intégrité de ma fille? Elle porte ton enfant et tu as l'audace d'exiger un test de paternité. Quel genre d'homme es-tu? Je n'ai rien exigé. J'ai juste suggéré. Tu as suggéré qu'elle est une menteuse, qu'elle a été avec d'autres hommes. Elle est dévastée. Avec tout le respect que je vous dois, un test de paternité est assez courant de nos jours. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de certitude avant de prendre des décisions de vie majeures. C'est une question de confiance, idiot. Si tu l'aimais, tu n'aurais pas besoin d'un test. Tu la croirais, tout simplement. Je la crois. Je veux juste une confirmation médicale de tout. Eh bien, elle ne fera aucun test. Soit tu acceptes que ce bébé est le tien et tu lui achètes une maison convenable, soit elle en a fini avec toi. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis, un peu stupéfait par la crise. Une simple demande raisonnable pour un test de paternité s'était transformée en Troisième Guerre mondiale, ce qui m'a rendu encore plus méfiant. Je veux dire, si tu es innocente, pourquoi devenir si défensive? Pourquoi ne pas simplement dire, d'accord, ce qui te met à l'aise? J'ai décidé de dormir là-dessus. Peut-être qu'elle se calmerait et que nous pourrions en discuter rationnellement. Non. Mise à jour 1. 3 jours plus tard, la crise de nerfs ne s'est pas arrêtée. Elle s'est intensifiée. Jeudi matin, son père m'a appelé. Son père, que nous avons rencontré peut-être 3 fois. Fils, nous devons parler de cette situation. D'accord. Ma fille est enceinte de ton bébé. Tu dois faire ce qu'il faut ici. C'est mon intention. Je veux juste tout confirmer médicalement d'abord. Elle l'a déjà confirmé. 5 tests. De quoi as-tu besoin de plus? Tu la traites de menteuse? Non, je dis que 3 semaines c'est très tôt. Et avant que nous achetions une maison ensemble, j'aimerais un test de paternité. Ce n'est pas déraisonnable. Ça l'est absolument. Tu remets en question son caractère, sa moralité. Sais-tu combien de maisons se vendent dans ses quartiers préférés, comme à la Croix-Rousse? Elles partent vite. Tu dois faire une offre cette semaine. Cette semaine? Pour un bébé qui serait arrivé il y a à peine 3 semaines? Monsieur, avec respect, je n'achète pas de maison cette semaine. C'est une décision énorme qui nécessite de la planification. De la planification? Tu aurais dû planifier avant de la mettre enceinte. Maintenant, tu assumes les conséquences. Sois un homme. Je suis un homme. Un homme intelligent. Nous obtiendrons une confirmation médicale. Nous ferons le test de paternité quand ce sera sans danger. Et ensuite nous discuterons du logement. Si tu ne lui achètes pas une maison dans le mois qui vient, j'implique mon avocat. Tu n'abandonneras pas mon petit enfant. Il a raccroché avant que je puisse souligner que je n'avais abandonné personne. Plus tard dans la journée, sa meilleure amie, Manon, s'est présentée à mon travail. Elle s'est vraiment présentée à mon bureau. Et, on peut parler? Je suis sorti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? Tu as brisé le cœur de ma meilleure amie. Elle pleure depuis 2 jours sans arrêt. Écoute, j'ai juste demandé un test de paternité. C'est une pratique courante.
Non. Exiger une preuve que tu es le père est un comportement de psychopathe. Elle t'a été fidèle. Elle planifie une famille avec toi. Et tu lui jettes ça à la figure. Je n'ai rien jeté. J'ai fait une demande raisonnable. Raisonnable? Tu l'as fait se sentir comme une moins que rien. Elle a peur, elle est sous l'effet des hormones, et tu la traites comme si elle était une trompeuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne va pas chez moi. Je suis pragmatique. Pragmatique? Tu es égoïste. Elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'une maison. Elle a besoin de savoir que tu es engagé. Et j'ai besoin de savoir que le bébé est le mien avant d'acheter une maison. Assez simple. Elle a ricané. Tu vas la perdre à cause de ça. Elle parle déjà à un avocat pour la pension alimentaire. La pension alimentaire? Le bébé n'est même pas encore né. Ouais. Eh bien, peut-être qu'elle réalise que tu n'es pas l'homme qu'elle pensait que tu étais. Elle est partie en trombe. Ce soir-là, j'ai fait quelques recherches. J'ai appelé un ami qui est gynécologue-obstétricien. Question rapide. Si quelqu'un est enceinte de 3 semaines, est-ce que 5 tests de grossesse à domicile seraient tous positifs? 3 semaines après la conception? Probablement pas. Les niveaux d'hormones sont généralement trop bas. La plupart des tests ne peuvent pas détecter une grossesse avant au moins 4 semaines, souvent 5 ou 6. 3 semaines, ce serait vraiment pousser le bouchon, même avec les tests les plus sensibles. Et si quelqu'un voulait simuler une grossesse précoce? Eh bien, on peut acheter des tests de grossesse positifs en ligne ou emprunter l'urine de quelqu'un qui est réellement enceinte. Quoi? Juste curieux? Mais je n'étais pas curieux. Je reliais les points. J'ai parcouru mon téléphone. Il y a 6 semaines, la grande dispute à propos de la maison. Il y a 4 semaines, elle avait été malade pendant quelques jours, restant chez ses parents. Il y a 3 semaines, elle avait eu une soirée entre filles qui avait duré jusqu'à 2 heures du matin. Puis, soudainement, elle est enceinte de 3 semaines, exige une maison immédiatement, et perd la tête quand je demande un test de paternité. J'ai pris une décision. J'avais besoin de preuves. J'ai installé une caméra dans le salon, juste une petite, pointée vers le canapé. Puis, je lui ai envoyé un texto, on peut parler? Je veux arranger ça. Elle a accepté de venir vendredi soir. Elle est arrivée avec des impressions, des annonces de maison. Regarde, j'ai trouvé des options parfaites. 3 chambres, de bons districts scolaires, moins de 370 000 euros. Ta promotion signifie que tu peux te permettre la compte. Ma promotion. C'est mon argent. C'est notre argent maintenant. Nous allons avoir un bébé. Tu ne peux plus être égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je suis prudent. Nous ne sommes pas mariés. Si nous achetons une maison ensemble et que les choses ne marchent pas, les choses marcheront si tu arrêtes d'être paranoïaque. Ce n'est pas paranoïaque de vouloir un test de paternité. Son visage est devenu froid. Je ne fais pas de test. Point final. Soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Alors je suppose que je ne te fais pas confiance. Très bien. Alors c'est fini. Et tu paieras une pension alimentaire pour les 18 prochaines années. J'espère que tu es heureux. Si c'est mon enfant, je paierai avec plaisir. Mais je n'achète pas de maison sans preuve. Tu vas regretter ça. Mon avocat dit que je peux obtenir des paiements de soutien d'urgence même avant la naissance. Tu paieras pour mon logement d'une manière ou d'une autre. Ton avocat dit ça, hein? Tu as déjà parlé à un avocat? Elle a marqué une pause. Je devais me protéger. Tu ne te soucies clairement pas de moi ou du bébé. Je me soucie assez pour ne pas commettre de fraude. De la fraude? Tu m'accuses de fraude maintenant? Je dis que quelque chose ne colle pas 3 semaines, c'est vraiment tôt pour le savoir. Le timing est commode. Tu pousses pour une maison immédiatement. Tu refuses un test de paternité. Toute ta famille me menace. C'est bizarre. Elle a attrapé son sac à main. J'en ai fini. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Après son départ, j'ai vérifié les images de la caméra. Elle avait laissé son sac à main sur le canapé à un moment donné quand elle était allée aux toilettes. Je l'ai regardée revenir, jeter un coup d'œil autour d'elle, puis sortir son téléphone.
Elle a appelé quelqu'un. Ouais, il ne cède pas. Non, il veut le test de paternité. Je sais. Je sais. Eh bien, qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas exactement lui dire la vérité parce qu'il partira. Je ne sais pas. Peut-être que le timing était mauvais. 3 semaines, ça semblait bien sur le moment. D'accord. D'accord. Je vais trouver une solution. Peut-être que je peux repousser la date d'accouchement ou quelque chose comme ça. Très bien. On se parle plus tard. Je l'ai rejoué 15 fois. Elle ne pouvait pas me dire la vérité sur quelque chose. Le timing était mauvais. 3 semaines, ça semblait bien sur le moment. Bordel de merde. Elle mentait sur le fait d'être enceinte ou sur l'avancement de sa grossesse ou quelque chose du genre. J'avais besoin de plus d'informations. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, je ne l'ai pas confrontée à propos de l'enregistrement. Au lieu de ça, j'ai fait comme si de rien n'était. Je lui ai envoyé un texto, j'ai réfléchi. Tu as raison. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Planifions un rendez-vous chez le médecin ensemble pour que nous puissions entendre le battement de cœur et commencer à planifier correctement. Elle a répondu en quelques minutes. Vraiment? Tu le penses? Ouais, j'étais paranoïaque. Faisons ça, comme il se doit, d'accord? Oh mon Dieu, merci. Je savais que tu finirais par comprendre. Cœur rouge alors, c'est quand ton premier rendez-vous? Je veux être là. Pause. Plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Je n'en ai pas encore programmé. J'ai été trop stressé. Pas de problème. Appelons ton gynécologue aujourd'hui. Je viendrai avec toi. En fait, je n'ai pas encore de gynécologue ici. Je pensais aller voir le médecin de ma mère à Villefranche-sur-Saône. Pourquoi? Il y en a plein ici à Lyon. J'ai juste plus confiance en son médecin. Elle y va depuis des années. Signal d'alarme. Pourquoi conduirait-elle 1 heure alors qu'il y a de très bons médecins à proximité? D'accord, eh bien, programmons-le cette semaine si possible. Laisse-moi vérifier avec eux et je te recontacter. Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, au cours des jours suivants, la pression pour la maison a augmenté. Sa mère a textoté, j'ai trouvé la maison parfaite, 4 chambres, 3 salles de bain, super quartier. Peux-tu faire une offre cette semaine? Son père a appelé, il y a un type de prêt hypothécaire que je connais. Il peut obtenir une préapprobation rapide. Quel est ton salaire? Sa meilleure amie a envoyé un message, tu dois sécuriser un logement dès que possible. Les bébés ont besoin de stabilité. C'était coordonné. Tous poussant le même programme. Acheter une maison maintenant. J'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran des textos, enregistrement des appels, notant les dates et les heures. Pendant ce temps, j'ai fait des recherches, j'ai découvert que si quelqu'un est réellement enceinte de 3 semaines, ce qui est pratiquement impossible à détecter, elle ne montrerait encore aucun symptôme. Pas de nausée matinale, pas de fatigue, rien. Mais elle se plaignait d'être si fatiguée et nauséeuse chaque matin depuis qu'elle me l'avait dit à 3 semaines. Non. J'ai aussi fouillé ses réseaux sociaux, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a 5 semaines, elle avait posté une photo dans un bar avec des amis. En arrière-plan, il y avait un gars. Elle l'a identifié, puis l'a désidentifié quelques heures plus tard. J'ai vérifié son profil. Un type de son université, un certain Lucas, célibataire, vivant à Marseille. Puis j'ai trouvé une transaction Lydia. Il y a 6 semaines, elle lui avait payé 70 € avec un emoji de bière. J'ai rappelé mon frère. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait truquer un test de grossesse, comment ferait-il? On peut acheter des tests positifs en ligne, genre des articles de farce et attrape, où on pourrait emprunter l'urine de quelqu'un qui est réellement enceinte. Pourquoi? Juste curieux, mec. Est-ce qu'elle simule? Je ne sais pas, mais quelque chose cloche vraiment. Fais-lui faire un test devant toi. Genre, regarde-la le faire du début à la fin. Pas une mauvaise idée. Je lui ai envoyé un texto, et, pour ma tranquillité d'esprit, accepterais-tu de faire un test de plus en ma présence, juste pour que je puisse le voir de mes propres yeux? Es-tu sérieux en ce moment? J'ai déjà fait 5 tests. Combien de plus en veux-tu? Juste un de plus pour moi. Non.
Je ne vais pas faire un test chaque fois que tu te sens peu sûr de toi. C'est ridicule. Pourquoi pas? Si tu es enceinte, il sera de nouveau positif. Parce que c'est dégradant. Tu devrais simplement me croire. Un test. C'est tout ce que je demande. Non. Et si tu reparles de ça, je te bloque. Si tu es réellement enceinte, pourquoi refuserais-tu de faire un test de plus? Cela prouverait littéralement que tu as raison. À moins que tu ne puisses pas. Ce week-end-là, j'ai élaboré un plan. Je lui ai dit que je voulais l'emmener dîner dans un bon bistrot à viande pour m'excuser d'avoir été difficile. Elle a accepté. J'étais charmant, plein d'excuses, tout ce qu'elle voulait entendre. Tu as raison. J'ai été paranoïaque. Commençons à chercher des maisons. Sérieusement. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Oh mon Dieu, oui. J'ai déjà une liste. Je sais. Ta mère me l'a envoyée. La maison de 4 chambres avec un grand jardin, c'est ça? Oui. Elle est parfaite. Et elle est toujours disponible. Super. Faisons une offre la semaine prochaine. La semaine prochaine? Pourquoi pas cette semaine? J'ai juste besoin de mettre de l'ordre dans mes finances. Parler à la banque, tu sais. D'accord. D'accord. Tant que nous avançons. Absolument. Et, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu as dit que tu en étais à combien de temps déjà? 3 semaines. Pourquoi? Je me demandais juste quand serait la date d'accouchement. Laisse-moi vérifier l'application. Elle a sorti son téléphone, a fait semblant de faire défiler. On dirait début novembre. J'ai fait un calcul rapide. Il y a 3 semaines, ça ferait fin octobre au plus tôt. Novembre. Ça semble plus tard que ce à quoi je m'attendais. Eh bien, ce n'est pas une science exacte. C'est vrai. C'est vrai. Et quand est ta première échographie? Probablement dans quelques semaines. Ils attendent généralement 8 à 10 semaines. Compris. J'ai juste hâte de voir le petit haricot. Nous avons fini de dîner. Elle était bavarde, heureuse, faisant des plans. Je documentais mentalement chaque incohérence. De retour chez moi, elle a commencé à me montrer des maisons sur son ordinateur portable. Celle-ci a déjà une chambre d'enfant aménagée. On pourrait emménager et n'avoir presque rien à faire. C'est pratique. C'est combien? 355 000 €. Totalement faisable avec ton salaire. Mon salaire, pas le nôtre. Eh bien, oui, pour l'instant. Une fois que le bébé sera né, je resterai à la maison. Évidemment. Évidemment? Ouais. La crèche est trop chère. Je veux créer un lien avec notre bébé. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je n'y avais pas vraiment pensé. Eh bien, pense-y maintenant. Je ne vais pas travailler tout en élevant un enfant. C'est ton travail. Le sentiment que tout lui était dû était irréel. Elle avait tracé tout notre avenir. Moi achetant une maison, moi finançant sa vie, elle étant mère au foyer. Tout cela basé sur une grossesse que j'étais sûr à 90% d'être fausse. Mise à jour 3, la confrontation. J'ai laissé passer une autre semaine. Je l'ai laissé penser qu'elle avait gagné. Pendant ce temps, j'ai passé quelques appels. D'abord, j'ai appelé sa meilleure amie, Manon, celle qui s'était présentée à mon travail. Et, question rapide. Quand est-ce qu'elle t'a dit pour la première fois qu'elle était enceinte? Il y a environ 3 semaines. Pourquoi? Est-ce qu'elle te l'a dit en personne? Non, elle m'a envoyé un texto. Pourquoi tu demandes? Juste curieux. Avait-elle l'air surprise? Excitée? Je veux dire, ouais, elle paniquait à ce sujet. Paniquer comment? Genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Pour rien. Merci. Donc, il y a 3 semaines, elle paniquait à l'idée d'être enceinte, mais a immédiatement eu un plan pour exiger une maison. Intéressant. Ensuite, j'ai appelé ma banque, ouvert un compte séparé, et commencé à y transférer de l'argent. Si ça tournait mal, je devais protéger mes finances. Puis j'ai pris rendez-vous avec un avocat, juste une consultation.
Si ma copine prétend être enceinte et exige que j'achète une maison, mais que je soupçonne la grossesse d'être fausse, quelles sont mes options? L'avocat a été utile. Si elle utilise une fausse grossesse pour vous escroquer financièrement, c'est potentiellement criminel, mais vous avez besoin de preuves. En avez-vous? J'y travaille. Obtenez autant de preuves que possible. Texto, enregistrement, tout ce qui montre qu'elle ment ou vous manipule. Et ne vous engagez dans aucun achat majeur. Déjà fait. Vendredi soir, je l'ai invitée. Je lui ai dit que j'avais obtenu une préapprobation pour un prêt hypothécaire et que je voulais fêter ça. Elle est arrivée avec du champagne. Sans alcool pour moi, évidemment. Nous nous sommes assis sur le canapé. J'avais mon téléphone qui enregistrait dans ma poche. Alors, j'ai réfléchi. Avant que nous fassions une offre sur une maison, j'ai vraiment besoin de voir un test positif. Juste un, de mes propres yeux. Est-ce trop demandé? Son visage a changé. On recommence vraiment avec ça? Ouais, on recommence. Parce que quelque chose ne colle pas, qu'est-ce qui ne colle pas? Je suis enceinte. J'ai fait 5 tests. Montre-moi un tout de suite. Fais un test maintenant. Je n'ai pas de test sur moi. J'en ai acheté. Ils sont dans la salle de bain. Allons-y, c'est fou. Tu es contrôlant. Je suis intelligent. Fais le test ou j'en ai fini. Elle s'est levée, en colère. Tu sais quoi? Très bien. Je vais faire ton stupide test. Et quand il sera positif, tu te sentiras comme un idiot. Elle est allée dans la salle de bain. J'ai attendu et attendu. 5 minutes sont passées. J'ai frappé. Ça va? J'essaie. C'est difficile de faire pipi sur commande. 10 minutes. Besoin d'aide? Non, donne-moi juste 1 minute. 15 minutes. La porte s'est ouverte. Elle est sortie, le visage rouge. Eh bien, je n'ai pas pu le faire. Trop de pression. C'est un environnement hostile. Je m'en vais. Montre-moi le test. Il n'y a rien à montrer. Je t'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Laisse-moi le voir. Non. Je suis passé devant elle pour entrer dans la salle de bain. Le test était dans la poubelle. Une seule ligne. Négatif. Je l'ai sorti. Une ligne. C'est négatif. Ces tests sont défectueux. Je t'ai dit que je suis enceinte. Alors fais-en un autre tout de suite. Je regarderai. Tu regarderas? C'est dégoûtant. Tu es malade. Je resterai devant la porte. Tu la laisses ouverte. Mais j'ai besoin de te voir le faire du début à la fin. Absolument pas. C'est insensé. Tu me traites comme une criminelle. Parce que tu mens. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Si, je le suis. Prouve-le. Un test. C'est tout. Elle a commencé à pleurer. Je n'arrive pas à croire que tu me fais ça. À nous? À notre bébé? Quel bébé? Tu viens d'avoir un test négatif. Parce que ces tests sont bon marché. Ils ne fonctionnent pas, j'ai acheté les plus chers. La même marque que tu as dit avoir utilisée. Essaie encore. Non. J'en ai fini. Tu ne me fais clairement pas confiance. Cette relation est terminée. Elle a attrapé son sac à main. J'ai bloqué la porte. Pas avant que tu ne me dises la vérité. Es-tu vraiment enceinte? Oui. Alors prouve-le. Fais un test où j'appelle ta mère tout de suite et je lui demande si elle sait que tu mens. Son visage est devenu pâle. Tu ne ferais pas ça. Mets-moi au défi. Nous nous sommes regardés fixement. Puis ses épaules sont tombées. Très bien. Très bien. Tu veux la vérité? Je ne suis pas enceinte. Heureux maintenant? Mon cœur s'est serré. Même si je m'en étais douté. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'engager. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et tu ne veux même pas parler d'acheter une maison. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ne pas mentir sur le fait d'être enceinte. C'était censé être un coup de pouce pour que tu nous prennes au sérieux, pour construire un avenir. En me piégeant avec un faux bébé? Ce n'était pas censé être faux.
Je pensais. Je pensais que si nous commencions le processus, je pourrais réellement tomber enceinte avant que quiconque ne le remarque. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu allais me piéger avec un bébé pour de vrai après avoir simulé d'abord? Ce n'est pas un piège à bébé si nous sommes dans une relation. Ça l'est absolument. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est que tu traînes les pieds depuis 2 ans. Mes amies se marient toutes, achètent des maisons, ont des enfants, et je suis coincé avec un gars qui ne veut pas s'engager. Alors, tu as menti sur le fait d'être enceinte, tu as poussé toute ta famille à me mettre la pression, et tu as essayé de me manipuler pour que j'achète une maison. J'ai fait ce que je devais faire. Le sentiment que tout lui était dû était à couper le souffle. Elle pensait sincèrement que c'était justifié. Sors. C'est fini. Attends. Non. On peut arranger ça. Je vais vraiment tomber enceinte pour de vrai cette fois. T'entends-tu parler? Sors. Mais je t'aime. Je veux un avenir avec toi. Tu veux mon portefeuille. Il y a une différence. Pars. Elle a commencé à pleurer plus fort. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai paniqué. Mon horloge biologique tourne et tu ne le prenais pas au sérieux. Alors, tu as commis une fraude. C'est ça ta solution. Ce n'est pas une fraude. J'allais tomber enceinte de toute façon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Rien de tout ça ne marche comme ça. Quitte mon appartement. Où suis-je censé aller? Chez tes parents. Tu sais, les gens qui t'ont aidé à essayer de m'arnaquer. Ils ne savaient pas. Je leur ai dit que j'étais vraiment enceinte. Bien sûr qu'ils ne savaient pas, sors ou j'appelle les flics. Elle est finalement partie. Toujours en pleurant. Toujours en essayant de se justifier. Je me suis assis et j'ai simplement digéré. 2 ans avec quelqu'un qui était prête à simuler une grossesse pour obtenir ce qu'elle voulait. Qui a impliqué toute sa famille pour me mettre la pression, qui n'avait aucun remords à ce sujet. J'ai envoyé un texto à mon frère. Tu avais raison. Elle simulait. Bordel de merde. Ça va? Ouais. Juste. Waouh. Besoin de quelque chose? De la bière. Beaucoup de bière. Les jours suivants ont été chaotiques. Sa mère a appelé, hurlant sur la façon dont j'avais poussé sa fille au désespoir. Son père a menacé de me poursuivre pour dommages émotionnels. Sa meilleure amie a posté sur les réseaux sociaux des messages sur les hommes toxiques qui ne soutiennent pas leurs copines. Je n'ai pas réagi, je les ai juste tous bloqués et j'ai continué ma vie, à l'exception d'une chose. J'ai envoyé un texto de groupe à ses parents et à sa meilleure amie, Manon, avec une capture d'écran de notre conversation où elle admettait avoir simulé. Pour information, Chloé a menti sur le fait d'être enceinte pour me manipuler afin que j'achète une maison. Je pensais que vous devriez le savoir avant de continuer à la défendre. Silence radio après ça. 2 semaines plus tard, j'ai appris par un ami commun qu'elle était retournée vivre chez ses parents et qu'elle disait à tout le monde que je l'avais abandonnée pendant une fausse alerte de grossesse. Une fausse alerte de grossesse. C'est comme ça qu'elle appelait la fraude maintenant. L'ami commun m'a demandé si je voulais rétablir la vérité publiquement. J'y ai pensé, mais honnêtement, tous ceux qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Les autres ne valaient pas mon énergie. J'ai gardé l'enregistrement de sa confession, cependant, juste au cas où elle tenterait quelque chose de juridique. Elle ne l'a jamais fait. Probablement parce que ses parents ont réalisé qu'ils l'avaient aidée à commettre une fraude et ne voulaient pas que ça sorte. Aux dernières nouvelles, elle est célibataire et raconte à tout le monde que son ex était émotionnellement abusif pour ne pas avoir soutenu ses rêves de propriété. L'illusion est réelle. Quant à moi, je vais bien. Toujours dans mon appartement à Lyon, toujours ma promotion. Toujours ma santé mentale. Et j'ai appris une leçon précieuse. Quand quelqu'un vous montre qu'il est prêt à mentir et à manipuler pour obtenir ce qu'il veut, croyez-le du premier coup. Aussi, faites toujours confiance à votre instinct. 3 semaines de grossesse, mon œil.